On est Siman Reshbet, Saïbet. Là, il parle des fruits qui n'ont pas encore mûri. Quel bracha et à partir de quand on fait la bracha. D'accord? Habosser. Là, on parle des raisins. Les raisins, bosser, c'est quand le raisin n'a pas encore mûri. Kozman shehelo hegia lechefol halavan, mevarer halav boré peri haadama. Tant qu'il n'a pas eu la grandeur d'une fève blanche, certains légumes, la bracha est boré peri haadama. C'est ce que Rachamim ont institué dans la Gemara. Ils savaient. Attends. Mais dès qu'il atteint la grandeur de fol à la vanne, d'une fève, on fait boré peretz. De quelle raison on parle? C'est quoi ce fol à la vanne? On dit le Shulchan Aruch. On ne sait pas c'est quoi. Dans le temps, ils étaient plus intelligents, les agriculteurs, peut-être dans le temps, tu parlais, c'était des noms de code, en fait. Ouais. Les agriculteurs dans le temps, ils savaient. Tu lui dis la grandeur de fol à la vanne, d'une fève, ils savaient ce que c'était. Aujourd'hui, on a perdu ça. Alors, on ne sait pas. Les olam mevarer boré peri adama ad sheyeh gadol bioter. Un raisin. Moi, j'ai déjà des raisins chez toi qui poussent. Tu veux les manger avant qu'ils ont mûri. Tant que c'est pas vraiment grand, la bracha qu'on fera, c'est boré peri adama. Pas boré peri etz, mais boré peri adama. Parce que pourquoi? Parce que ça s'appelle pas, comment on a expliqué. On n'a pas planté un arbre pour manger des raisins à ce stade-là. Donc, c'est pas le fruit de l'arbre. Ça pousse de la terre en fait. C'est un fruit. Mais on ne peut pas considérer ça comme le fruit de l'arbre parce que ce n'est pas le but pour lequel on a planté ces arbres. Maintenant, bracha rishona, donc c'est Adama. Pourquoi on fait boré Adama? Parce que dans le doute, si tu ne sais pas quoi faire, un fruit d'arbre que tu as fait, sur lequel tu as fait la bracha de boré peri Adama, yetsa yedechova. Il y a un autre problème. C'est quoi la bracha acharona? Si c'est du raisin, on doit faire à la etz al peri etz, mais en shalosh. Si c'est boré peri Adama, donc ce n'est pas considéré comme le fruit principal, on fera boré nefashot. Comment faire? Alors, il y a un avis unique qui dit que si tu dis boré nefashot à la place de me'en shalosh, yatsa yedechova. Mais la majorité des poskim ne sont pas d'accord. C'est la raison pour laquelle le Mishnah Berurah dit ne pas manger une grande quantité. Ah, ouais. Ne pas manger une quantité de kazaït. Pourquoi? Parce que dès que tu manges une quantité de kazaït, tu ne sais pas quelle bracha on a faire, tu vas perdre la bracha on a, tu vas manger sans pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, on a le droit seulement au milieu d'une séouda, parce qu'au milieu d'une séouda, le Birkat Hamazon va exempter la bracha on a sur le vin. Mais sinon, c'est un problème. C'est bon. C'est une autre chose aussi. C'est là une khumra encore plus grande. Si je prends un raisin entier, je le mets dans ma bouche entier, il faut savoir que là aussi, il y a une machloket. Est-ce qu'on fait bracha haona ou pas? C'est-à-dire, pour bracha rishona, on n'a pas besoin de quantité. Même une goutte, je vais juste goûter comme ça, un petit morceau. Bracha haona. Une miette. Je veux goûter une miette, il faut faire bracha rishona. Mais pour bracha haona, il y a une quantité minimum de kazaït. La Gemara, elle nous dit que biria, c'est quoi biria? Un fruit qui est entier, étant donné qu'il est important, même si je ne l'ai pas mangé entier, même si je n'ai pas mangé kazaït, la vraie bracha acharona, c'est une machloket. Et là, on sait pas quoi faire. Par exemple, une graine de grenade, ou bien une tranche de mandarine. Il faut savoir, c'est biria. Si c'est biria, c'est un doute. Comment on fait? Il faut croquer et le mettre dans la bouche en deux parties. Dans ce cas-là, c'est pas biria. D'abord croquer, après je peux le manger. Si j'ai deux demi-jeux dans la bouche, c'est pas grave. C'est pas une biria. Il faut faire attention à ça. Donc, deux précautions à tenir. Si je veux goûter des raisins qui n'ont pas encore mûri, on peut les manger et faire un bracha de boré peri adama, mais après, je dois faire attention de ne pas manger une grande quantité de kazaït et ne pas manger une biria, un raisin entier. Ma mère, elle m'a dit qu'au Maroc, ils prenaient des raisins non mûrs, et je sais pas, ils mettaient avec, je sais pas ce qu'ils faisaient, conserve, on les mangeait. Alors c'est ça aussi, bracha, c'est pas le raisin, ce sera boré peri adama, mais pour après, c'est un problème. D'accord? C'est clair? On continue. Ush'ar kol ha'ilan.
les autres fruits, ouais, là on a parlé du raisin. Misheyotse ou perim vachinala boré peretz. Dès qu'il y a le prix, dès qu'il y a le fruit, même s'il n'est pas encore mûr, dès qu'il a commencé à sortir, ce sera boré peretz, mais évidemment, au bilvad, chez l'oyemar ou un foot béoter, à condition qu'il ne soit pas amer ou trop acide. Un foot béoter, c'est-à-dire acide un peu, c'est pas grave. Il y a des gens qui aiment acide, mais trop acide, non. Dans ce cas-là, puisqu'il n'est pas enora ou il a achila, tellement marre, tellement amer, qu'il est immangeable, à philo les tatrak, même en cas d'extrême urgence, des az en mevarchim alav kelal, dans ce cas-là, on ne va pas le manger. Donc, tous les autres fruits, dès qu'ils sont comestibles, on peut manger. Il n'y a pas besoin d'avoir le meilleur des goûts. Dès que c'est mangeable, ce sera boré periaetz. Le raisin, tant qu'il n'est pas grand, ouais, gadol bioter, grand. C'est-à-dire qu'il a atteint sa taille maximale quoi, pour avoir la maturité. Alors il dit comme ça, si à vue d'œil ça a l'air que ça mûrit, c'est sûr que il y a peu d'importance à la grandeur. Ou bien, si on peut voir les graines à travers la peau. C'est en principe, c'est presque mûri. C'est mûri. Si tu vois que c'est faisable, c'est mangeable, bien, quand on va les khatria, on va les manger. Ouais. On a des raisins en général, je pense, ils peuvent rester longtemps dans l'arbre. Dans mon expérience, ça reste 1 ou 2 mois. Donc dès c'est comestible, convenablement, on peut faire la bracha. Il faut le bon sens dans tout ça. Ouais. C'est-à-dire si tu cueilles, tu te dis, c'est pas encore à terme. Mais dès que c'est à terme, c'est grand, ça peut grandir encore, c'est pas grave. ויש אומרים רמה, ויש אומרים דעה לחרובין, אינו מברך בורא פרי העץ, עד שיראה בהן כמין שרשראות של חרובין, il dit, bien que tous les autres fruits, dès que ça commence le fruit, on pourra faire la bracha de bורא פרי העץ, le karoub, il faut voir comme une chaîne dans le karoub. Vechen bezetim, de même les olives, ad sheyigdal hanetz svivam, c'est apparemment à la base de la tige, il y a comme une petite couronne, il faut que ça pousse. Kodem lachen, donc c'est-à-dire il y a deux exceptions, encore deux exceptions, c'est le karoub et l'olive. Dans ce cas-là, tant que c'est pas mûr, on fera seulement boré peradama, vechen ikar, c'est ça la halacha. Celui qui a chez un arbre, il vaut mieux demander à un compétent exactement qui te montre quelle grandeur. Pour les raisins, c'est fréquent. Il faut savoir que la halacha, elle est boré peradama. Parce que pour les olives, on les récolte régulièrement quand elles sont vertes, elles ne sont pas mûres. Parce qu'une olive mûre, elle noircit. Donc, mais on ne les mange pas directement. C'est-à-dire qu'il faut les faire macérer, il faut les faire... C'est ça. Non, je ne sais pas de quoi, en vérité, de quoi il s'agit ici. Une fois qu'ils les a macérés, parce qu'en fait, c'est amer. Le fruit en lui-même, il est super amer, c'est immangeable. C'est immangeable. Immangeable. Donc, il parle quoi? Il parle que tu l'as cueilli trop jeune. Tu l'as macéré, tu enlèves son amertume, mais pourtant ça sera seulement bon après. C'est pas. Au fait, c'est quoi? Parce quelqu'un qui te voit cueillir à ce stade, il te dit, mais celui-là, il perd de l'argent. Il perd ses fruits. C'est ça, de ça il s'agit. Parce que nous, on fait tout le temps boré periaetz, qu'elle soit verte ou noire. Ouais, mais ça s'appelle, c'est à terme. C'est-à-dire comme ça. On cueille quand c'est vert. Oui. Donc c'est ça le fruit. C'est-à-dire que le fruit, il a atteint sa taille de maturité, mais on ne l'a pas laissé. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est net. Je sais pas, il y a une couronne qui pousse autour. Ce que tout le monde fait, c'est sûr que c'est le fruit. Parce que tu vois bien qu'on le fait. On le fait.